Hop hop hop, salut mes Chanictidae, c'est Chris. Alors aujourd'hui, on inaugure une nouvelle série de vidéos dérivées des ça fait quoi. Hop. Et là, on étudie deux situations diamétralement opposées. D'un côté, je vais avoir besoin de Gustave pour pouvoir se prêter à un extrême. Mais aussi le professeur Ball de l'autre pour tester un autre extrême. Oui, bon, alors écoute, je sais que ça sort un petit peu de tes missions actuelles, mais le changement, c'est maintenant. You can't do what we want to do. Bon, il est quand même un peu de question de survie, quoi, tu vois. Tu parles, si j'en crois le titre, ils vont tous les deux claquer, hein. Oui. Mais c'est plus complexe que ça, en fait. Parce que, du coup, quelle est la pire situation entre ces deux scénarios, quoi? Est-ce que le pire, c'est sur le plan physique? Est-ce que ce serait sur le plan plus mental? En tout cas, est-ce que la souffrance va être longue et douloureuse ou la mort douce et rapide? Eh bien, je vous ai posé la question sur YouTube, et pour les 3/4 d'entre vous, il semblerait que la pire mort sera celle de la chaleur extrême. Eh ben, on va voir ça. Mourir de chaud vs mourir de froid, quoi couper? Message de la France, non. Mourir de chaud ou mourir de froid, quel est le pire? Pour le bien de notre expérience, on va quand même envoyer nos deux Gugus dans des endroits précis du globe, quoi, quand même. Même si en soi, on aurait pu les faire rester en France. Du côté de Gustave, c'est l'heure pour lui de réaliser son rêve américain. Direction la vallée de la mort, en Californie. Quant à Ball, eh bien on va l'envoyer au fin fond de la Sibérie. Voilà, maintenant qu'ils sont chacun dans leur biome, on va pouvoir attaquer et voir de quelle façon leur corps va prendre cher. D'ailleurs, pour information, les températures que vous voyez en fil rouge sont leur température corporelle. Pour la température extérieure, on va la voir, je le dirai, quoi. Donc là, on commence logiquement par une température de 37 degrés, qui est la température normale du corps humain, n'est-ce pas? Mais on peut monter à 37,5 degrés sans que ce soit inquiétant. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose à signaler, hein, pour nos deux amis. Ah, mais j'imagine que la température extérieure a quand même un petit effet sur eux, non? Alors oui, quand même. Pour l'instant, on peut parler de simple effet, hein. Mais bientôt ça va dégénérer, hein, bien sûr. Parce que chez Gustave, la température du coup dans la vallée de la mort est à peu près à 40 degrés. Hein. Donc ça tape quand même un peu fort, hein. Alors que chez Ball, on est déjà aux alentours des moins 5 degrés. Donc voilà, Gustave là commence à transpirer et colle de partout. Alors que Ball de son côté, lui il sent la peau de son visage et de ses mains se crisper et se tendre. Bon, vu que je suis pas non plus un monstre, hein, je vais quand même lui donner des gants et puis une cagoule. Bon, en même temps, c'est quand même le strict minimum, hein. On ne triche pas, c'est juste que c'est quand même la base, quoi. Quand un homme se justifie trop, il ment. Donc pour l'instant, tout va bien pour eux, ils sont qu'au début. Mais vous allez voir que ça va très vite dégénérer. Bon, du côté de Ball, là ça va pas fort et sa température corporelle a déjà bien chuté, parce qu'en effet, il est pas équipé pour résister au froid extérieur, pas celui-là, quoi. Et là, son corps va avoir déjà une première réaction très mécanique. Il va se mettre à frissonner. Alors bien sûr, notre cher Ball ne contrôle pas du tout ça, mais son organisme réagit de la sorte parce que sa température baisse un peu trop, quoi. Son sang est acheminé vers sa peau et du coup, les muscles de cet endroit vont s'actionner. Et en gros, pourquoi il frissonne? C'est tout simple. En fait, du coup, ces micro-vibrations en fait des muscles va produire de la chaleur et donc c'est un peu comme une sorte de radiateur mécanique, quoi. La friction fait que ça produit du chaud, mais là, ça ne suffira pas. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et apparemment, les frissons qu'on a sont à leur pic quand notre température est entre 34 et 35 degrés. C'est pas beaucoup moins que notre température de base, à peine 2-3 degrés en moins, mais ça suffit pour que nous, on ait l'impression de bien cailler. Et du coup, il a aussi la chair de poule et il a l'impression d'avoir des mains engourdies, malgré les gants, bien sûr. D'ailleurs, histoire de compliquer la tâche, Ball essaye de se balader, du coup, dans cette nature impitoyable pour se mettre à l'abri du vent, et c'est à ce moment-là qu'il passe à travers un lac gelé. Oh. Non. Ah tiens, justement, il y a peut-être quelqu'un qui va lui donner un petit coup de main, c'est d'argent. Ah ouais, non, il en a rien à foutre en fait, hein. Bon, comme vous pouvez vous en douter, en tout cas, le corps de Ball ne va pas du tout apprécier l'expérience. C'est un aller simple pour la mort, ça. Il va pas pouvoir s'en sortir. Mais ne l'enterre pas si vite, s'il te plaît. C'est quand même un professeur qui en a dans le ventre. Et d'ailleurs, figurez-vous que ce qui est en train d'arriver à notre pauvre Ball, à l'heure actuelle, est arrivé à pas mal de personnes, dont l'explorateur Christian Clot. En fait, ce dernier est en effet passé à travers la glace lors d'une excursion et s'est enfoncé dans un lac jusqu'à la taille. Et là, très étonnamment, il a éprouvé une sorte de bien-être. Oh, le kiff! Car en fait, la température de l'eau, qui était globalement de 0 degré, est beaucoup plus chaude que celle de l'air. L'eau, par définition, du coup, elle peut pas descendre en dessous de 0 degré, sinon ça devient de la glace. Alors que l'air, il pouvait être beaucoup plus bas, moins 10, moins 20, moins 30, et j'en passe. Pour vous la faire courte, il s'en est sorti et il a réussi à trouver refuge un peu plus loin pour mettre ses vêtements secs et propres à l'abri. Tout est bien qui finit bien, alors pas la peine d'en faire un fromage. Alors ouais, sauf que entre temps, il aura souffert comme pas possible pendant 1h30. Parce que sa transpiration se transformait directement en une espèce de carapace
glacé, alors que sa température corporelle était à peu près à 35 degrés. Donc il était en hypothermie et il a déclaré qu'il avait l'impression d'être emprisonné dans un bloc de pierre. Ah bah tiens, regardez, la balle visiblement est arrivée à s'en sortir. C'est quand même beau, hein. La sensation de froid, c'est 80% du mental. Et donc là, il est en train d'expérimenter les effets décrits par Christian Clot. Il se sent comme momifié. Là, il a mal au niveau du visage et même au bout des doigts. Bon, écoutez, on va tranquillement le laisser mariner là-dedans, hein. Si on peut dire ça, et voir ce qui se passe du côté de notre cher Gustave. Et visiblement, là, c'est pas foufou, parce que là, même s'il a l'air en meilleur état que Bâle, ce n'est que pour l'instant. Là, sa température corporelle n'a pris qu'un seul petit degré. Mais ça commence déjà à avoir de grosses conséquences. Là, par exemple, vous voyez, son hypothalamus, dans le cerveau, se met à entrer en ébullition. J'ai rien suivi en SVT, c'est quoi déjà? Globalement, c'est une zone située à la base de son cerveau, qui joue le rôle de thermostat pour vulgariser. Donc on peut dire que ça lui sert de garde-fou, hein, si on peut dire. Mais pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Par contre, bah vous le voyez, mais Gustave, il transpire comme un gorille, quoi. À très grosses gouttes, là, c'est... fou. Alors bien sûr, son corps essaye d'éliminer la chaleur, hein, comme il le peut, et donc ça passe par toute cette eau, toute cette flotte rejetée, quoi. D'ailleurs, pourquoi on transpire? C'est tout con. Quand vous transpirez, il va y avoir votre corps qui va être couvert d'une pellicule d'eau, et cette eau, elle va s'évaporer, bien sûr, avec l'air extérieur, et en s'évaporant, ça va vous refroidir. C'est juste ça. C'est pas le fait de transpirer qui refroidit, c'est le fait que ça s'évapore. Si on mettait de l'eau sur Gustave, par exemple, il allait dans une piscine, il ressortait de la piscine, là, l'eau en s'évaporant fait que du coup, ça aurait le même effet que la transpiration. Sauf que du coup, il perdrait pas d'eau. Pratique. Habile. D'ailleurs, justement, il a de la chance que l'air ne soit pas humide, parce que là, ça aurait pu être encore pire. L'eau va moins vite s'évaporer en fait de son corps, donc il va moins vite refroidir. Typiquement, s'il était dans la jungle amazonienne, ce serait l'enfer. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Sympa le foreshadowing, j'aime bien. Mais bon, pour en revenir à notre Gustave, là, sa respiration s'accélère. En fait, les vaisseaux sanguins qu'il possède à la surface de la peau se dilatent de plus en plus dans le but de refroidir son sang. Car ouais, hein, donc son sang est en train de se réchauffer. Donc là, vous l'avez compris, hein, l'état de nos deux compères commence un peu à empirer. Mais vont-ils sombrer tous les deux dans la douleur extrême? On va pas tarder à le savoir. Bon là, pour en revenir à Bâle, on a encore perdu quelques degrés corporels. Ça va, prof? Ah bah dis donc, oui. Ah, c'est pas pareil quand on enseigne à des gamins, hein, c'est sûr. En même temps, vous voyez, là c'est bizarre, mais il comprend plus trop ce qui lui arrive. Et c'est compréhensible. Parce qu'en effet, hein, quand votre température corporelle baisse en dessous d'un certain seuil, vous pouvez commencer à souffrir d'amnésie. Ça peut être juste être un peu confus, mais là, Bâle, lui, il a vraiment décroché le gros lot, quoi. Mais le côté positif là-dedans, si on peut dire ça comme ça, hein, c'est que bah, déjà il ne frissonne plus. Alors on se dit, ah bah chouette, c'est bon, ça va mieux. Pas du tout. C'est que ça a encore empiré, quoi. Ah mais comment tu sais ça? Bah je le sais parce que je le sais, quoi. Bon, ouais, non, enfin... C'est pas très cohérent tout ça. Oui, je m'explique. En fait, Bâle, expert de survie, c'est beaucoup documenté. Et il connaît un moyen pour faire le point sur son état. Et là, il essaye simplement de toucher son pouce avec son petit doigt. Comme ça. C'est un truc qui est pas très compliqué sur le papier, quoi. Et là, lui, vous voyez qu'il n'y arrive tout simplement pas. Ce qui prouve, bah, entre autres, qu'il est passé dans un autre stade d'hypothermie. Donc là, vous voyez, sa peau, à ce pauvre Bâle, se tend de plus en plus et commence tout doucement à virer au bleu. Et il développe d'ailleurs pas mal d'engelures, hein, sur le nez ou encore au niveau des pieds. Et son visage commence à gonfler. Parce que oui, il fait très froid dehors. On est sans doute autour des moins 20 degrés cette fois-ci. Et paradoxalement, bah, le vent fait comme si ça le brûlait. En fait, ça lui assèche la peau et ça lui provoque de sacrées démangeaisons. D'ailleurs, la douleur reste pour l'instant encore supportable, hein, mais clairement, il passe un mauvais quart d'heure. Faut qu'il s'accroche, il va bientôt trouver un refuge. Tenez bon professeur, on va vous sortir de là. Mais Edgar, t'as pas lu le titre de la vidéo, toi? Mais oui, il va survivre, il y a une chance. Hein. Quel menteur celui-là. Et bon, en attendant, retournons voir Gustave. Eh bah dis donc, Gustave, ça se fait plaisir, hein? Comment ça se faire ces petites aises? Tu te crois où, là? T'aurais quand même pu garder ton t-shirt, hein, quand même, hein. Il y a des enfants qui regardent les vidéos, quoi. Mais bon, en même temps, là, son corps est à 39 degrés, donc on peut le comprendre. D'ailleurs, si on ne remarque pas au premier coup d'œil, bah, le système cardiovasculaire de Gustave commence à prendre tarif. Là, vous voyez, en fait, il a beaucoup de difficultés à équilibrer la température interne. Et du coup, ça se répercute comment? Bah, son rythme cardiaque va augmenter. Et le cœur de son côté va allouer la majorité de son fonctionnement à la peau. Voilà. Et ça, bah, du coup, au détriment d'autres organes. Hein. Bref, du coup, le corps de Gustave commence doucement, mais sûrement, à être déréglé. Et ça, c'est pas hyper agréable. Et certaines de ces cellules se mettent d'ailleurs aussi à encaisser de sérieux dégâts. Alors là, dans un cas idéal, on est d'accord, faudrait qu'il s'hydrate. Abondamment d'ailleurs. Qu'il aille à l'ombre, qu'il se fasse une petite margarita, qu'il se fasse plaisir, quoi. Mais non, donc c'est pas possible, hélas.
D'ailleurs, au risque de vous inquiéter, il n'y a pas besoin d'être dans un endroit désertique pour mourir de chaud. Par exemple, être en ville, ça peut être suffisant, par exemple lors d'un cas de canicule. Il y a une étude super récente du printemps 2023 qui a désigné Paris comme la ville la plus dangereuse d'Europe en cas de canicule. Et pour vulgariser, c'est en grande partie parce qu'il n'y a pas assez de végétation. Et ça c'est vrai, putain, où sont les arbres, où sont les jardins, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, là vous avez une petite image qui est assez représentative, ça c'est la température Paris au sol. Et à part les zones vertes ou alors où il y a de l'eau, fait un peu chaud quoi. Pour moi il ne fait pas chaud, j'ai un gros glaçon sur la tête. Donc vous avez clairement plus de chances de mourir de chaud en plein Paris que dans n'importe quelle autre ville d'Europe. Mais est-ce que l'état de nos deux amis va continuer à empirer lentement ou est-ce qu'un dérèglement soudain et brutal pourrait être de la partie? On va voir ça. Bon. On passe maintenant à un petit cap symbolique, si on peut dire ça, puisqu'il y a plus de 10 degrés de différence entre les températures de Gustave et de Bal. D'ailleurs, pour les bonnes nouvelles, Bal a complètement perdu la mémoire à cause du froid. Il a du mal à comprendre ce qui lui arrive, il est un peu groggy comme ça, il devient con quoi. Son cerveau se met à déconner mais vénère, et il lui envoie maintenant des signaux pour lui dire qu'il crève de chaud. Et c'est pour ça que là, il s'est mis à enlever sa cagoule, ses gants, et qu'il est à deux doigts de faire tomber son manteau. Et ça lui vient d'où ça? Ça c'est sans doute causé par un œdème cérébral. Mais il a aussi pas mal d'hallucinations auditives et visuelles, car son corps commence aussi à affronter un gros manque d'oxygène. Mais en vrai, dans les faits, là on se dit putain c'est horrible pour lui, le pauvre, En fait, il souffre pas tant que ça. Il ne ressent plus grand chose, comme déjà la peau de son visage ou encore ses mains qui sont complètement engourdies. Comme vous pouvez le voir, sa rigidité musculaire a débuté il y a déjà un petit temps, et là ça commence à s'intensifier fortement. Et donc comme il a de moins en moins de force, il décide de s'allonger pour économiser le peu de force qui lui reste. Vous voyez, Bal est exténué. Son corps n'a plus l'énergie de fonctionner. Il est tiraillé entre sa température interne très basse et puis la température extérieure glaciale. Et petit à petit, il commence à tomber dans un coma de stade 1. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire grossièrement que s'il y avait quelqu'un à côté de lui qui essayait de le pincer par exemple, il pourrait encore réagir physiquement. Mais rapidement, ça va empirer jusqu'à un coma plus profond. Et là, Bal rentrerait dans un état végétatif. Il serait plus du tout sensible aux stimuli, quoi. Et en vrai, c'est le seul moyen pour son corps à ce moment-là d'essayer de survivre. Un peu comme une sorte d'hibernation forcée quoi. Et Gustave de son côté vient de passer le cap des 40 degrés et de fait il débloque un nouveau bonus. Laissez-moi vous présenter l'hyperthermie. C'est le contraire de l'hypothermie, tout simplement. État dans lequel Bal était depuis un petit moment. J'avais jamais entendu ce terme. Pour moi, c'était juste crever de chaud, quoi. Oui, c'est moins scientifique, mais ça passe. Et c'est un peu moins utilisé que l'hypothermie. Et elle est provoquée par toute une chier de choses. Alors bien évidemment, et la plus logique, c'est une forte, voire une très forte exposition au soleil. Et là, clairement, Gustave, il coche la case. Depuis le temps que le soleil lui tape sur la tronche. D'ailleurs, ajoutez à ça une chaleur ambiante absolument insupportable. Et vous avez ce qu'on appelle un coup de chaleur que Gustave expérimente lui aussi de plus en plus. Alors c'est pas notre cas ici, mais il faut savoir quand même que l'hyperthermie, ça peut être aussi provoqué par quand on fait trop de sport quoi, mais aussi certaines drogues ou même certains médocs. Le pourquoi du comment c'est bien, mais je veux savoir comment il va douiller moi. Très bonne remarque altruiste, Edgar, et j'y viens. Alors on le voit, Gustave est quand même clairement en PLS, mais au niveau de son mental, c'est là où il va perdre la boule de plus en plus. Il va avoir du mal à réaliser ce qui se passe, il va pas savoir, il est confus et surtout il va se mettre à délirer. Il va avoir des hallucinations sonores ou même visuelles comme Bal. Sauf que lui, contrairement à Bal, il va douiller. Son corps n'est pas engourdi. Non. Puis il va aussi commencer à avoir de gros spasmes. Ils sont plus précisément ce qu'on appelle des convulsions hyperthermiques. En fait, son corps essaye de réagir comme il peut. Et ça se fait pas sans douleur. Mais est-ce que Gustave va continuer à douiller? Est-ce que Bal, lui, va sortir de son coma? On va voir ça. Bon, retournons en Sibérie pour voir qu'est-ce qui se passe avec Bal, dont la température est à peu près à 25 degrés là. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que le temps passe, sa peau va devenir de plus en plus livide et il va perdre tout son tonus musculaire. En gros, il n'y a plus aucune tension, ça n'arrive plus à se contracter ni à fonctionner. Et là, comme on peut l'entendre, si on tend vraiment l'oreille, son cœur ralentit de plus en plus. Ses battements se mettent à être vraiment imperceptibles. Mais on est d'accord qu'il peut encore s'en sortir, non? Déjà, Ulysse, faudrait que quelqu'un le trouve. Visiblement, à part d'argent, qui a pas l'air très pressé, il n'y a pas grand monde. Et même si là, on envoyait des secours, il y aurait en réalité peu de chances qu'on puisse faire quelque chose pour notre cher prof, là. Alors bien sûr, parfois, il se produit aussi ce qu'on peut appeler des miracles, comme par exemple un petit Polonais du nom d'Adam en 2014. Lorsque j'avais 2 ans, j'ai été retrouvé au bord d'une rivière, avec un simple pyjama. J'étais parti de la maison de ma grand-mère sans qu'elle le remarque. Après avoir été récupéré, j'ai été admis en urgence à l'hôpital. Et on m'a mis en coma artificiel. Au final, et après avoir passé plus de 2 mois à l'hôpital, j'ai pu sortir, en marchant tranquillement aux côtés de mes parents.
Il est devenu Mr. Freeze entre-temps, quoi. Si on veut, d'une certaine manière, quoi. Mais il a pas de séquelles physiques ni psychologiques. C'est quand même assez exceptionnel, quoi. Et du côté de Bâle, là, sa température corporelle continue de baisser. Il doit être à 22, 23 degrés. Là, on a l'impression qu'il ne respire plus, d'ailleurs. C'est vraiment un peu alarmant, quoi. D'ailleurs, ça ne va pas tarder entre nous, car quelques dizaines de minutes plus tard, notre professeur va paisiblement s'éteindre dans son sommeil. Ici, on peut dire les choses comme ça. Donc, repose en paix, Bâle, en espérant que ton cadavre se fasse pas bouffer par un animal sauvage qui traîne dans le coin. Et quant à nous, retournons voir Gustave, parce que lui, il est pas mort. Pour être très honnête, il nous dit c'est mieux que si c'était pire. Gustave est de son côté donc toujours conscient, on peut appeler ça comme ça, et là il a continué de perdre la boule, et d'ailleurs il a des douleurs indescriptibles partout dans le corps. Il a l'impression que son cœur va exploser, il a le sentiment de brûler de l'intérieur tout en ayant ses poumons qui le brûlent, mais surtout il a mal au ventre. Et petit bobo quoi. Son corps est littéralement en train de mourir de chaud. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe 27 façons de crever de chaud? Et ça vient d'une étude très sérieuse qui a été faite par des chercheurs de l'université d'Hawaï. Allez, c'est parti pour une mini-thèse où tu vas tout nous expliquer. Alors, pas du tout. Ça, c'est mal me connaître. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé dans les grandes lignes, quoi. Déjà, globalement, et comme on le voit avec Gustave, la chaleur extrême a un grave impact sur le cerveau. Le cœur, les reins, le foie et peut-être plus grave encore, les intestins. Oui, Gustave, exactement ici. En cas de surchauffe, ce qui est dans notre intestin peut se retrouver dans notre sang. Et ça, c'est pas bon du tout. Et donc là, l'état de Gustave s'aggrave de plus en plus. Et il commence à développer des caillots, qui le cas présent se dirigent vers son cœur et ses reins. C'est un agglomérat de sang qui font que ça va boucher vos artères, quoi, tout simplement. La chaleur va aussi provoquer à notre pauvre Gustave une hémorragie, alors qu'il ne s'est même pas blessé. Camillo Mora, celui qui a mené l'étude sur les 27 façons de mourir, a sorti la phrase suivante. Mourir pendant une vague de chaleur, c'est comme un film d'épouvante avec 27 mauvaises fins possibles. Charmant tout ça, ça nous annonce du très bon pour la suite. D'une certaine manière, oui. Mais malheureusement, la suite va pas durer longtemps. En fait, la tension de Gustave est en chute libre et il commence là à manquer d'oxygène. Ses reins, complètement déshydratés et un peu bouchés par les caillots, lâchent pour de bon et les caillots justement qui se sont accumulés vont lui faire vivre un véritable enfer de douleur. Et ainsi, son corps, à bout, va commencer à libérer un nombre incalculable de toxines. Et ses muscles squelettiques, comme ses biceps, triceps par exemple, se mettent d'arrêter de fonctionner. Là, son hyperthermie est au maximum et notre Gustave va faire un infarctus. En complément, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Le ça fait quoi sur une crise cardiaque qui est sortie il y a peu. On en apprend des choses. Ah oui. Bref, pendant que je fais ma pub alors qu'il est en train de crever, du coup, c'est ainsi que dans une douleur indescriptible, Gustave va sentir ses dernières forces le quitter. Et en s'écroulant au sol, il perd connaissance d'un coup. Et là, à ce moment-là, tout n'est pas encore joué. Si quelqu'un intervient, peut-être qu'il a une chance de survivre. Et justement, oh, regardez, qu'est-ce que je vois? Attends, il est vraiment venu le prendre en photo et il est reparti? Et en même pas 10 minutes plus tard, alors qu'il est dans un état semi-comateux, son cœur cesse de battre. Là, la fameuse climatisation interne naturelle dont je vous parlais plus tôt vient de casser pour de bon. Et notre pauvre Gustave gît en plein milieu de la vallée de la mort. Il vient donc de connaître le même destin que Bâle, après un horrible cheminement quand même, jusqu'à la fin. Donc vous l'aurez compris, dans tous les cas, on meurt, mais mourir de chaud est infiniment plus douloureux et désagréable que le froid. Finalement, le froid, c'est comme un sommeil qui vient vous emporter paisiblement. Enfin, un peu. Enfin, ouais, t'as compris. Alors que l'état de souffrance avec la chaleur est tout autre. This is fine. Si de votre côté vous avez déjà frôlé la mort d'une certaine façon, n'hésitez pas à en parler en commentaire. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose par contre? Ah oui, pardon Ariane, on ranime Gustave, oui. Et Bâle? Bâle, on n'a pas la technologie pour le ranimer, ils se démerdent. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle forme-là. D'ailleurs, sachez que tous les personnages qu'on retrouve dans cette vidéo, Bâle, D'Argent, Gustave, interviennent aussi du coup dans le futur roman que je suis en train d'écrire qui s'appelle Noisuli. Alors ça, c'était le premier roman, Le Médaillon d'Orion, du coup où on avait certains personnages. On a Bâle, on a Gustave, et D'Argent, il intervient à un autre moment dans le livre, mais en tout cas, la suite que je suis en train d'écrire et qui se passe dans une université du rêve. Donc si vous voulez avoir les coulisses et avoir des infos exclusives sur le rêve, le sommeil, ce que la science nous apprend par rapport à ça et ce que j'ai découvert, vous pouvez me suivre sur des mails privés qui s'appellent Morpho. Le lien est en description. Alors bien sûr c'est gratuit, ça nous permet d'avoir un contact plus privilégié et vous d'être informé sur cette saga qui est en train d'être écrite. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo, sinon nous. Allez, bye bye. Il a quand même eu chaud aux fesses le petit père Gustave, hein. Carrément, et que dire de Bâle? Ça aurait jeté un sacré froid que Chris le ramène pas à la vie.